Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Reprise de la lecture, donc au verset 88 de la sourate 7, les murailles, Al-Araf. Et le programme nous dit aujourd'hui, Inch'Allah, jusqu'au verset 40 de la sourate 8, le butin, Al-Anfal. Inch'Allah. Voilà. Bismillahirrahmanirrahim. Si une partie d'entre vous a cru au message avec lequel j'ai été envoyé et qu'une partie n'a pas cru, patientez donc jusqu'à ce qu'Allah juge parmi nous, car il est le meilleur des juges. Les notables de son peuple qui s'enflaient d'orgueil dirent: nous t'expulserons certes de notre cité, ô Shuaïb, toi et ceux qui ont cru avec toi, à moins que vous ne reveniez à notre religion. Il dit: est-ce même quand cela nous répugne? Certes, nous aurions forgé un mensonge contre Allah si nous revenions à votre religion après qu'Allah nous en a sauvés. Il ne nous appartient pas d'y retourner à moins qu'Allah, notre Seigneur, ne le veuille. Notre Seigneur embrasse toutes choses de sa science. C'est en Allah que nous plaçons notre confiance. Seigneur, tranche par la vérité entre nous et notre peuple. Tu es le meilleur des juges. Et les notables de son peuple qui ne croyaient pas dirent: si vous suivez Shuaïb, vous serez assurément perdants. Alors le tremblement de terre les saisit et les voilà étendus, gisant dans leur demeure. Ceux qui traitaient Shuaïb de menteur disparurent, comme s'il n'y avait jamais vécu. Ceux qui traitaient Shuaïb de menteur furent eux les perdants. Il se détourna d'eux et dit: ô mon peuple, je vous ai bien communiqué les messages de mon Seigneur et donné des conseils. Comment donc m'attristerai-je sur des gens négateurs? Nous n'avons envoyé aucun prophète dans une cité sans que nous n'ayons accablé ses habitants d'adversité et de calamité afin qu'ils implorent le pardon. Puis, nous avons substitué le bien au mal au point que ces gens-là prospérèrent. Ils dirent alors: la détresse et l'aisance ont touché nos ancêtres aussi. Eh bien, nous les avons saisis brusquement sans qu'ils s'en rendent compte. Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont démenti et nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient acquis. Les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas la nuit pendant qu'ils sont endormis? Les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas le jour pendant qu'ils s'amusent? Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. N'est-il pas prouvé à ceux qui reçoivent la terre en héritage des peuples précédents que, si nous voulions, nous les frapperions pour leurs péchés et scellerions leur cœur au point qu'ils n'entendraient plus rien? Voilà les cités dont nous te racontons certaines de leurs nouvelles. En vérité, leurs messagers leur avaient apporté les preuves, mais leurs habitants n'étaient pas prêts à accepter ce qu'auparavant ils avaient traité de mensonge. C'est ainsi qu'Allah scelle les cœurs des négateurs. Nous n'avons trouvé chez la plupart d'entre eux aucun respect de l'engagement. Nous avons trouvé au contraire la plupart d'entre eux pervers. Puis, après ces messagers, nous avons envoyé Moïse avec nos signes vers Pharaon et ses notables qui les méprisèrent. Considère donc quelle fut la fin des corrupteurs. Et Moïse dit: ô Pharaon, je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Je ne dois dire sur Allah que la vérité. Je suis venu à vous avec une preuve de la part de votre Seigneur. Laisse donc partir avec moi les enfants d'Israël. Si tu es venu avec un miracle, dit Pharaon, apporte-le donc, si tu es du nombre des véridiques. Il jeta son bâton, et voilà qu'il devint un véritable serpent. Il sortit sa main, et voilà qu'elle apparut blanche, éclatante aux spectateurs. Les notables du peuple de Pharaon dirent: voilà certes un magicien chevronné. Il veut vous expulser de votre pays. Eh bien, demanda Pharaon, que commandez-vous? Ils dirent: faites-le attendre, lui et son frère, et envoie des rassembleurs dans les villes, qui t'amèneront tout homme très versé dans la magie. Et les magiciens vinrent à Pharaon en disant: y aura-t-il vraiment une récompense pour nous si nous sommes les vainqueurs? Il dit: oui, et plus, vous serez du nombre de mes rapprochés. Ils dirent: ô Moïse, ou bien tu jetteras le premier, ou bien nous serons les premiers à jeter. Jetez, dit-il. Lorsqu'ils eurent jeté, ils ensorcelèrent les yeux des gens et les épouvantèrent, et déployèrent une puissante magie. Et nous révélâmes à Moïse: jette ton bâton. Et voilà que celui-ci se mit à engloutir ce qu'ils avaient fabriqué.
Ainsi la vérité se manifesta, et ce qu'ils firent fut vain. Ainsi ils furent battus et se trouvèrent humiliés. Les magiciens se jetèrent prosternés et dirent: Nous croyons au Seigneur de l'univers. Le Seigneur de Moïse et d'Aaron. Y avez-vous cru avant que je ne vous le permette, dit Pharaon. C'est bien un stratagème que vous avez manigancé dans la ville, afin d'en faire partir ses habitants. Vous saurez bientôt, je vais vous couper la main et la jambe opposée, puis je vous crucifierai tous. Ils dirent: En vérité, c'est vers notre Seigneur que nous retournerons. Tu ne te venges de nous que parce que nous avons cru aux preuves de notre Seigneur lorsqu'elles nous sont venues. Seigneur, déverse sur nous l'endurance et fais-nous mourir entièrement soumis. Et les notables du peuple de Pharaon dirent: Laisseras-tu Moïse et son peuple commettre le désordre sur terre et lui-même te délaisser, toi et tes divinités? Il dit: Nous allons massacrer leurs fils et laisser vivre leurs femmes. Nous aurons le dessus sur eux et les dominerons. Moïse dit à son peuple: Demandez aide à Allah et soyez patients, car la terre appartient à Allah. Il en fait hériter qui il veut parmi ses serviteurs, et la fin heureuse sera aux pieux. Ils dirent: Nous avons été persécutés avant et après ton arrivée parmi nous. Il dit: Il se peut que votre Seigneur détruise votre ennemi et vous donne la lieutenance sur terre pour voir comment vous agirez. Nous avons éprouvé les gens de Pharaon par des années de disette et par une diminution des fruits, afin qu'ils se rappellent. Quand un bienfait s'offrait à eux, ils disaient: Cela nous est dû. Et si un mal les atteignait, ils voyaient en Moïse et ceux qui étaient avec lui un mauvais augure. En vérité, leur sort dépend uniquement d'Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Ils dirent: Quel que soit le miracle que tu nous apportes pour nous fasciner, nous ne croirons pas en toi. Nous avons alors envoyé sur eux l'inondation, les sauterelles, les poux, les grenouilles et le sang, comme signe explicite, mais ils s'enflèrent d'orgueil et demeurèrent un peuple criminel. Quand le châtiment les frappa, ils dirent: Ô Moïse, invoque pour nous ton Seigneur en vertu de l'engagement qu'il t'a donné. Si tu éloignes de nous le châtiment, nous croirons certes en toi et laisserons partir avec toi les enfants d'Israël. Et quand nous eûmes éloigné d'eux le châtiment jusqu'au terme fixé, ils devaient atteindre. Et quand nous eûmes éloigné d'eux le châtiment jusqu'au terme fixé qu'ils devaient atteindre, voilà qu'ils violèrent l'engagement. Alors, nous nous sommes vengés d'eux, nous les avons noyés dans les flots, parce qu'ils traitaient de mensonges nos signes et n'y prêtaient aucune attention. Et les gens qui étaient opprimés, nous les avons fait hériter les contrées orientales et occidentales de la terre que nous avons bénie. Et la très belle promesse faite par ton Seigneur aux enfants d'Israël s'accomplit pour prix de leur endurance. Et nous avons détruit ce que faisait Pharaon et son peuple, ainsi que ce qu'ils construisaient. Nous avons fait traverser la mer aux enfants d'Israël. Ils passèrent auprès d'un peuple attaché à ses idoles et dirent: Ô Moïse, désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu. Il dit: Vous êtes certes des gens ignorants. Le culte auquel cela s'adonne les conduira à la ruine, et tout ce qu'ils font sera vain. Il dit: Chercherai-je pour vous une autre divinité qu'Allah, qui vous a donné excellence au-dessus des mondes? Rappelez-vous le moment où nous vous sauvâmes des gens de Pharaon, qui vous infligeaient le pire châtiment. Ils massacraient vos fils et laissaient vivre vos femmes. C'était là une terrible épreuve de la part de votre Seigneur. Et nous donnâmes à Moïse rendez-vous pendant 30 nuits. Et nous les complétâmes par 10, de sorte que le temps fixé par son Seigneur se termina au bout de 40 nuits. Et Moïse dit à Aaron, son fils, Et Moïse dit à Aaron, son frère: Remplace-moi auprès de mon peuple et agis en bien, et ne suis pas le sentier des corrupteurs. Et lorsque Moïse vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui eut parlé, il dit, et lorsque notre Seigneur lui eut parlé, il dit: Ô mon Seigneur, permets-moi de te voir. Il dit: Tu ne me verras pas, mais regarde le mont, s'il tient en sa place, alors tu me verras. Mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il le pulvérisa, et Moïse s'effondra foudroyé. Lorsqu'il se fut remis, il dit: Gloire à toi je me repens, et je suis le premier des croyants. Allah dit: Ô Moïse, je te préférais à tous les hommes par mes messages et ma parole. Prends donc ce que je te donne,
et sois du nombre des reconnaissants. Nous écrivîmes pour lui sur les tablettes une exhortation concernant toutes choses et un exposé détaillé de toutes choses. Prends-les donc fermement et commande à ton peuple d'en adopter le meilleur. Bientôt je vous ferai voir la demeure des pervers. J'écarterai de mes signes ceux qui, sans raison, s'enflent d'orgueil sur terre. Même s'ils voyaient tous les miracles, ils n'y croiraient pas. Et s'ils voient le bon sentier, ils ne le prennent pas comme sentier. Mais s'ils voient le sentier de l'erreur, ils le prennent comme sentier. C'est qu'en vérité, ils traitent de mensonges nos signes et ne leur accordent aucune attention. Et ceux qui traitent de mensonges nos signes, ainsi que la rencontre de la vie future, leurs œuvres sont vaines. Seraient-ils rétribués autrement que selon leurs œuvres? Et le peuple de Moïse adopta après lui un veau, fait de leur parure, Et le peuple de Moïse adopta après lui un veau fait de leur parure, un corps qui semblait mugir. N'ont-ils pas vu qu'il ne leur parlait point et qu'il ne les guidait sur aucun chemin? Ils l'adoptèrent comme divinité et ils étaient des injustes. Et quand ils éprouvèrent des regrets et qu'ils virent qu'ils s'étaient bel et bien égarés, ils dirent, si notre Seigneur ne nous fait pas miséricorde et ne nous pardonne pas, nous serons très certainement du nombre des perdants. Et lorsque Moïse retourna à son peuple, fâché, attristé, il dit, vous avez très mal agi pendant mon absence, avez-vous voulu hâter le commandement de votre Seigneur? Il jeta les tablettes et prit la tête de son frère en la tirant à lui. Ô fils de ma mère, dit Aaron, le peuple m'a traité en faible, et peu s'en est fallu qu'il ne me tue. Ne réjouis donc pas les ennemis à mes dépens, et ne me range pas parmi les injustes. Et Moïse dit, Seigneur, pardonne à moi et à mon frère, et fais-nous entrer en ta miséricorde, car tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Ceux qui prenaient le veau comme divinité, bientôt tombera sur eux, de la part de leur Seigneur, une colère et un avilissement dans la vie présente. Ainsi, nous rétribuons les inventeurs d'idoles. Ceux qui ont fait de mauvaises actions et qui ensuite se sont repentis et ont cru, ton Seigneur, après cela, est sûrement pardonneur et miséricordieux. Quand la colère de Moïse se fut calmée, il prit les tablettes. Il y avait dans leur texte guidance et miséricorde à l'intention de ceux qui craignent leur Seigneur. Moïse choisit de son peuple 70 hommes pour notre rendez-vous. Lorsqu'ils furent saisis par le tremblement de terre, il dit, Seigneur, si tu avais voulu, tu nous aurais détruits avant eux et moi. Tu nous aurais détruits avant eux et moi. Vas-tu nous détruire pour ce qu'ont fait les insensés parmi nous? Ce n'est là qu'une épreuve de toi par laquelle tu égares qui tu veux et guides qui tu veux. Tu es notre maître, pardonne-nous et fais-nous miséricorde, car tu es le meilleur des pardonneurs. Prescris pour nous le bien ici-bas, ainsi que dans l'au-delà. Nous voilà revenus vers toi, repentis, et Allah dit, mon châtiment atteint qui je veux, et ma miséricorde embrasse toutes choses. Je la prescrirai à ceux qui me craignent, acquittent la zakat et ont foi en nos signes. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui, ceux-là seront les gagnants. Dis, ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui, il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Allah, en son messager, le prophète illettré, qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Parmi le peuple de Moïse, il est une communauté qui guide les autres avec la vérité et pratique la justice. Nous les répartîmes en 12 tribus, en 12 communautés. Et nous révélâmes à Moïse, lorsque son peuple lui demanda de l'eau, frappe le rocher avec ton bâton. Et voilà qu'en jaillirent 12 sources. Chaque tribu sut son abreuvoir. Nous les couvrîmes de l'ombre du nuage et fîmes descendre sur eux la manne et la caille. Mangez des bonnes choses que nous vous avons attribuées. Et ce n'est pas à nous qu'ils ont fait du tort, mais c'est à eux-mêmes qu'ils en ont fait. Et lorsqu'il leur fut dit, habitez cette cité et mangez de ses produits à votre guise, et dites rémission à nos péchés, et entrez par la porte en vous prosternant.
nous vous pardonnerons vos fautes, et aux bienfaisants d'entre vous, nous accorderons davantage. Puis les injustes parmi eux substituèrent une autre parole à celle qui leur fut indiquée. Alors, nous envoyâmes du ciel un châtiment sur eux pour le méfait qu'ils avaient commis. Et interroge-les au sujet de la cité au bord de la mer dont les habitants transgressaient le sabbat. Les poissons venaient à la surface le jour du sabbat et non les autres jours. Ainsi les éprouvions-nous pour leur perversité. Quand un groupe parmi eux dit « Pourquoi exhortez-vous un peuple qu'Allah va anéantir ou châtier d'un châtiment sévère ?» Ils répondirent « Pour dégager notre responsabilité vis-à-vis de votre Seigneur et aussi dans l'espoir qui craignent Allah. » Puis, lorsqu'ils oublièrent ce qu'on leur avait rappelé, nous sauvâmes ceux qui leur avaient interdit le mal et saisîmes par un châtiment rigoureux les injustes pour leurs actes pervers. Lorsqu'ils refusèrent par orgueil d'abandonner ce qui leur avait été interdit, nous leur dîmes « Soyez des singes abjects. » Et lorsque ton Seigneur annonça qu'il enverra certes contre eux quelqu'un qui leur imposera le pire châtiment jusqu'au jour de la résurrection, en vérité, ton Seigneur est prompt à punir, mais il est aussi pardonneur et miséricordieux. Nous les avons répartis en communautés sur la terre. Il y a parmi eux des gens de bien, mais il y en a qui le sont moins. Nous les avons éprouvés par des faveurs et par des maux. Peut-être reviendraient-ils au droit chemin. Leurs successeurs qui héritèrent du livre préférèrent ce qu'offre la vie d'ici-bas en disant « Nous aurons le pardon ». Et toutes les fois que l'occasion se présentait, ils récidivaient. N'avait-on pas pris d'eux l'engagement du livre qu'ils ne diraient sur Allah que la vérité? Ils avaient pourtant étudié ce qui s'y trouve. Et l'ultime demeure est meilleure pour ceux qui pratiquent la piété. Ne raisonnez-vous pas? Ceux qui se conforment au livre et accomplissent la prière, en vérité, nous ne laissons pas perdre la récompense de ceux qui s'amendent. Quand nous avons arraché le mont pour le placer au-dessus d'eux, telle une ombrelle, ils pensaient qu'il allait tomber sur eux. Tenez fermement à ce que nous vous donnons et rappelez-vous son contenu. Peut-être craindrez-vous Allah. Quand ton Seigneur tira des reins des fils d'Adam toutes les descendances et les fit témoigner contre eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Certes, oui, répondirent-ils, nous en témoignons, afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas prêté attention. Afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection, vraiment, nous n'y avons pas prêté attention, ou que vous disiez encore, nos ancêtres donnaient des associés à Allah, et nous leur avons succédé. Vas-tu nous détruire pour ce qu'ont fait les imposteurs? C'est ainsi que nous expliquions en détail les signes. Peut-être reviendront-ils. Raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos signes et qui s'en écarta. Le diable l'entraîna dans sa suite, et il devint ainsi du nombre des égarés. Si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes signes, mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion. Il est semblable à un chien qui allaite si tu l'attaques, et qui allaite aussi si tu le laisses. Tel est l'exemple des gens qui traitent de mensonges nos signes. Eh bien, raconte les récits, peut-être réfléchiront-ils. Quel mauvais exemple que ces gens qui traitent de mensonges nos signes, cependant que c'est à eux-mêmes qui font du tort. Quiconque Allah guide, voilà le bien guidé, et quiconque il égare, voilà les perdants. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, voire plus égarés encore. Tels sont les insouciants. C'est à Allah qu'appartient les noms les plus beaux. Invoquez-le par ces noms et laissez ceux qui profanent ces noms. Ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Parmi ceux que nous avons créés, il y a une communauté qui guide les autres selon la vérité et qui pratique la justice. Ceux qui traitent de mensonges nos signes, nous les conduirons graduellement vers leur perte par des voies qu'ils ignorent. Je leur accorderai un délai, car mon stratagème est solide. Est-ce qu'ils n'ont pas réfléchi? Leur compagnon Mohammed n'est nullement un possédé,
il n'est qu'un avertisseur explicite. N'ont-ils pas médité sur le royaume des cieux et de la terre, et toute chose qu'Allah a créée, et que leur terme est peut-être déjà proche? Et quelles paroles croiront-ils après cela? Quiconque Allah égare, pas de guide pour lui. Il les laisse dans leur transgression, confus et hésitants. Il t'interroge sur l'heure. Quand arrivera-t-elle? Dis, seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul la manifeste en son temps. Lourde, elle sera dans les cieux et sur la terre, et elle ne viendra à vous que soudainement. Il t'interroge comme si tu en étais averti. Dis, seul Allah en a connaissance, mais beaucoup de gens ne savent pas. Dis, je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce qu'Allah veut. Et si je connaissais l'insondable, j'aurais eu des biens en abondance et aucun mal ne m'aurait touché. Je ne suis pour les gens qui croient qu'un avertisseur et un annonciateur. C'est lui qui vous a créé d'un seul être dont il a tiré son épouse pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle, et lorsque celui-ci eut cohabité avec elle, elle conçut à sa grossesse, fut avec elle, elle conçut et sa grossesse fut pendant quelque temps facile. Puis lorsqu'elle se trouva alourdie, tous deux invoquèrent leur Seigneur. Si tu nous donnes un enfant saint, nous serons certainement du nombre des reconnaissants. Puis lorsqu'il leur eut donné un enfant saint, tous deux assignèrent à Allah des associés en ce qu'il leur avait donné. Mais Allah est bien au-dessus des associés qu'on lui assigne. Lui ajoute-t-il des associés qui ne créent rien et qui eux-mêmes sont créés et qui ne peuvent ni les secourir ni se secourir eux-mêmes? Si vous les appelez vers le chemin droit, ils ne vous suivront pas. Que vous les appeliez ou que vous gardiez le silence, c'est pareil. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah sont des serviteurs comme vous. Invoquez-les donc et qu'ils vous répondent si vous êtes véridiques. Ont-ils des jambes pour marcher? Ont-ils des mains pour frapper, des yeux pour observer, des oreilles pour entendre? Dis, invoquez vos associés, puis rusez contre moi et ne me donnez pas de répit. Certes, mon maître, c'est Allah qui a fait descendre le livre, le Coran. C'est lui qui se charge de la protection des vertus. Et ceux qui vous invoquez en dehors de lui ne sont capables ni de vous secourir, ni de se secourir eux-mêmes. Et si tu les appelles vers le chemin droit, ils n'entendent pas. Tu les vois qui te regardent, mais ils ne voient pas. Accepte ce qu'on t'offre de raisonnable, commande ce qui est convenable et éloigne-toi des ignorants. Si le diable t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès d'Allah. Car il entend et sait tout. Ceux qui pratiquent la piété lorsqu'une suggestion du diable les touche se rappellent de la puissance et de la protection d'Allah et les voilà devenus clairvoyants. Quant aux méchants, leur partenaire diabolique les enfonce dans l'aberration, puis ils ne cessent de s'enfoncer. Quand tu ne leur apportes pas de versets, ils disent « Que n'inventes-tu pas ?» Dis « Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé de mon Seigneur. » Ces versets coraniques sont des preuves illuminantes venant de votre Seigneur, un guide et une grâce pour des gens qui croient. Et quand on récite le Coran, prêtez-lui l'oreille attentivement et observez le silence, afin que vous obteniez la miséricorde d'Allah. Évoque ton Seigneur en toi-même humblement et avec crainte, à mi-voix le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. Ceux qui sont auprès de ton Seigneur, les anges, ne dédaignent pas de l'adorer, ils le glorifient et se prosternent devant lui. Sourate 8, le butin, Al-Anfal. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il t'interroge au sujet du butin, dit « Le butin est Allah et à son messager. Craignez Allah, maintenez la concorde entre vous et obéissez à Allah et à son messager si vous êtes croyants. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah, et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi, et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui accomplissent la prière et qui dépensent dans le sentier d'Allah de ce que nous leur avons attribué. Ceux-là sont, en toute vérité, les croyants, à eux les degrés élevés auprès de leur Seigneur, ainsi qu'un pardon et une dotation généreuse. De même, c'est au nom de la vérité que ton Seigneur t'a fait sortir de ta demeure, malgré la répulsion d'une partie des croyants. Ils discutent avec toi au sujet de la vérité,
après qu'elle fut clairement apparue, comme si on les poussait vers la mort et qu'ils la voyaient. Rappelez-vous quand Allah vous promettait qu'une des deux bandes sera à vous. Vous désiriez vous emparer de celle qui était sans armes, alors qu'Allah voulait par sa parole faire triompher la vérité et anéantir les négateurs jusqu'au dernier, afin qu'il fasse triompher la vérité et anéantir le faux, en dépit de la répulsion qu'en avaient les criminels. Rappelez-vous le moment où vous imploriez le secours de votre Seigneur et qui vous exauça aussitôt. Je vais vous aider d'un millier d'anges déferlant les uns à la suite des autres. Allah ne fit cela que pour vous apporter une bonne nouvelle et pour rasséréner vos cœurs. La victoire ne vient que d'Allah, Allah est puissant et sage. Quand il vous enveloppa de sommeil en signe de sécurité de sa part, et que du ciel il fit descendre de l'eau sur vous pour vous purifier, écartez de vous la souillure du diable, fortifiez vos cœurs et raffermir vos pas. Ton Seigneur révéla aux anges, je suis avec vous, raffermissez donc les croyants, je vais jeter l'effroi dans les cœurs des négateurs. Frappez donc au-dessus des coups et frappez-les sur tous les bouts des doigts. Ils ont désobéi à Allah et à son messager, et quiconque désobéit à Allah et à son messager, Allah est certainement dur en punition. Voilà votre sort, goûtez-le donc, et aux négateurs le châtiment du feu sera réservé. Vous qui croyez, quand vous rencontrez les négateurs en marche, ne tournez pas le dos. Quiconque ce jour-là leur tourne le dos, à moins que ce soit par tactique de combat ou pour rallier un autre groupe, celui-là encourt la colère d'Allah et son refuge sera l'enfer, et quelle mauvaise destination. Vous ne les avez pas tués, c'est Allah qui les a tués. Tu n'as pas lancé. Quand tu lançais, c'est Allah qui lançait pour éprouver les croyants d'une belle épreuve de sa part. Allah est audient et omniscient. Voilà, Allah réduit à rien la ruse des négateurs. Si vous avez imploré l'arbitrage d'Allah, vous connaissez maintenant la sentence d'Allah, et si vous cessez la mécréance et l'hostilité contre le prophète, c'est mieux pour vous. Mais si vous reprenez le combat, nous reprendrons les représailles, et votre masse, même nombreuse, ne vous sera d'aucune utilité, car Allah est vraiment avec les croyants. Vous qui croyez, obéissez à Allah et à son messager, et ne vous détournez pas de lui quand vous l'entendez parler. Ne soyez pas comme ceux qui disent « Nous avons entendu » alors qu'ils n'entendent pas. Les pires des bêtes auprès d'Allah sont en vérité les sourds-muets qui ne raisonnent pas. Si Allah avait reconnu en eux quelque bien, il aurait fait qu'ils entendent. Mais même s'il les faisait entendre, ils tourneraient sûrement le dos en s'éloignant. Vous qui croyez, répondez à Allah et au messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la vraie vie, et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur, et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Craignez une sédition qui n'atteindra certes pas exclusivement les injustes d'entre vous. Sachez qu'Allah est dur en punition. Rappelez-vous quand vous étiez peu nombreux, opprimés sur terre, craignant de vous faire enlever par des gens. Il vous donna asile, vous renforça de son secours et vous attribua de bonnes choses. Peut-être serez-vous reconnaissant. Vous qui croyez, ne trahissez pas Allah et le messager, ne trahissez pas sciemment la confiance qu'on a placée en vous. Et sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation et qu'auprès d'Allah, il y a une énorme récompense. Vous qui croyez, si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de discerner entre le bien et le mal, effacera vos mauvaises actions et vous pardonnera. Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Rappelle-toi le moment où les négateurs complotaient contre toi pour t'emprisonner ou t'assassiner ou te bannir. Ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot et Allah est le meilleur en matière de stratagème. Lorsque nos versets leur sont récités, ils disent « Nous avons entendu, certes, si nous voulions, nous dirions pareil à cela, ce ne sont que des légendes d'anciens. » Quand ils dirent « Oh Allah, si cela est la vérité de ta part, alors fais pleuvoir du ciel des pierres sur nous ou fais venir sur nous un châtiment douloureux. Allah n'est point tel qu'il les châtie alors que tu es au milieu d'eux. Et Allah n'est point tel qu'il les châtie alors qu'ils demandent pardon. Pourquoi Allah ne les châtierait-il pas alors qu'il repousse les croyants de la mosquée sacrée
quoi qu'ils n'en soient pas les gardiens, car ces gardiens ne sont que les pieux, mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. Leur prière auprès de la maison n'est que sifflements et battements de mains. Goûtez donc au châtiment à cause de votre incroyance. Ceux qui ne croient pas dépensent leurs biens pour éloigner les gens du sentier d'Allah. Or, après les avoir dépensés, ils seront pour eux un objet de regret, puis ils seront vaincus, et tous ceux qui ne croient pas seront rassemblés vers l'enfer, afin qu'Allah distingue le mauvais du bon, et qu'il place les mauvais les uns sur les autres pour en faire un amoncellement qu'il jettera en enfer. Ceux-là sont les perdants. Dis à ceux qui ne croient pas que s'ils cessent, on leur pardonnera, et que si... Pardon. Dis à ceux qui ne croient pas que s'ils cessent, on leur pardonnera ce qui s'est passé. Et s'ils récidivent, ils seront châtiés à l'exemple de leurs devanciers. Combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus de sédition et que la religion soit entièrement Allah. Puis, s'ils cessent, ils seront pardonnés car Allah observe bien ce qu'ils font. S'ils tournent le dos, sachez alors qu'Allah est votre maître, quel excellent maître et quel excellent protecteur. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.